Voilà pour cette deuxième partie de l'entraînement à l'essai. Vous avez réfléchi précédemment à des axes possibles. Une fois on a cherché des axes, on a trouvé des axes. Donc, je vous rappelle le sujet. La poésie permet-elle de montrer la beauté du monde? La première réponse qui s'impose, c'est évidemment bien sûr que oui, la poésie montre la beauté du monde. C'est même pour ça qu'on connaît en général la poésie. Mais elle peut aussi, c'est mon deuxième axe, faire le contraire. On a bien vu dans les poèmes qu'on a étudiés, elle peut montrer la laideur du monde. Et puis, le troisième axe, qui est toujours le plus difficile. Alors, comment on fait pour trouver un troisième axe? Eh bien, ce que je vous conseille, c'est de vous poser la question différemment, vous décaler un petit peu du sujet, prendre un peu de recul. Quand on vous demande la poésie permet-elle de montrer la beauté du monde, la question c'est est-ce que la poésie est toujours dans l'éloge du monde? Alors on dit que non, elle est aussi dans le blâme du monde, elle montre la laideur. Et en troisième partie, moi ce que je propose c'est de se poser la question autrement, c'est-à-dire qu'elle peut aussi faire autre chose qu'un éloge ou un blâme quand elle décrit le monde. Une fois qu'on a nos axes, on a finalement nos paragraphes, nos arguments. Il suffit maintenant de trouver les exemples que je vais mettre à l'intérieur de chaque argument de façon à illustrer ces arguments de façon efficace. Nous nous remémorons donc les trois axes en question. La poésie montre la beauté du monde, elle ne montre pas toujours la beauté du monde, elle montre la laideur. Et enfin, elle peut aussi décrire le monde en cherchant d'autres buts en poursuivant d'autres buts que l'éloge ou le blâme. Je vais chercher donc dans les poèmes que je connais, que j'ai étudiés en classe, ou bien d'autres, si vous en connaissez d'autres, comment illustrer mes arguments. La poésie montre la beauté du monde. Je vais décider de m'intéresser au Beau Tétin de Marot, et je vais en dire qu'il s'agit d'un poème d'amour dans lequel la beauté de la femme c'est bien un élément du monde, est célébrée, et en même temps que la beauté de la femme n'est pas d'élément du monde d'ailleurs, hein, si vous vous souvenez, il y a de nombreuses comparaisons qui permettent de mettre en regard des éléments inanimés du monde avec la femme. Et donc Marot va s'emparer d'un détail de ce monde, le tétin de la femme, pour en montrer toute la beauté de façon extrêmement détaillée. Bon. Deuxième argument ne sera pas plus difficile à illustrer. Elle ne montre pas toujours la beauté du monde. Ben non, nous on a vu avec la Vénus Anadyomène de Rimbaud que la poésie pouvait au contraire mettre en valeur la laideur, le hideux, avec cette femme dont la graisse émerge, la tête qui est lente et bête, et puis évidemment la pointe finale de l'ulcère fort mal placé qui rend cette femme absolument monstrueuse. Donc ici, on voit bien que Rimbaud met en valeur la laideur du monde. Et enfin, mon troisième argument, la poésie peut poursuivre d'autres buts que l'éloge ou le blâme. Là, je suis partie de l'idée que nous avions travaillé ensemble le baroque et que nous avions vu que dans le baroque, il y avait la volonté de montrer que le monde est laid, non pas pour faire le blâme de ce monde, mais pour rappeler aux hommes que tout cela n'a que peu d'importance, que ce qui est important, c'est que on va tous mourir et qu'on a intérêt à pas se tromper de Dieu dans notre vivant si on veut s'en sortir plutôt pas mal ensuite. Donc, mon exemple serait, vous faites voir des os de Scarron et je dirais qu'il montre la laideur du monde pour mettre en valeur, en fait, la fin désespérante de tout homme. Vous vous souvenez qu'on avait utilisé le terme memento mori, c'est-à-dire rappelle-toi que tu vas mourir, et que donc le but que poursuit Scarron, c'est pas tellement de dire c'est beau ou c'est pas beau, c'est surtout un but philosophique, voire religieux. Une fois que j'ai terminé de construire mon plan, et nous avons terminé, il me reste à rédiger. Donc, je propose de rédiger le troisième axe. Alors, ça donnerait quelque chose de cet ordre-là, et vous allez voir qu'on est très très proche de ce qu'on fait dans la dissertation. Hein. Je donne un argument, je donne un exemple et j'analyse cet exemple. La seule différence, c'est que l'analyse de l'exemple est un petit peu moins littéraire ou un petit peu moins détaillée que ce que vous feriez dans une dissertation. Donc, je vous propose un exemple rédigé.
Si la poésie s'empare de la question de la beauté du monde, c'est souvent pour poursuivre d'autres buts que de seulement faire beau. Donc ça, c'est mon argument. Hein. Lorsque Scarron rédige son sonnet « Vous faites voir des os », il montre la laideur des dents d'une femme. J'annonce donc l'exemple qui va illustrer l'argument. Et maintenant, je l'analyse. Évoquant le vieillissement, la décomposition, la fragilité, le poème peut se lire comme un contre-blason amusant et satirique qui se moque des vieilles coquettes. Il peut aussi se lire comme un memento mori, par lequel l'auteur baroque rappelle à chacun qu'il va mourir et que le rire et le bonheur ne sont que des illusions trompeuses. Le poème s'empare alors de la question de la non-beauté pour poursuivre un but philosophique, voire religieux. Voilà, c'était simplement un exemple développé. Vous commencez, j'espère, à y voir un peu plus clair sur la façon dont on mène un essai. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour l'heure, cette vidéo est terminée. Vous voyez que je réduis un petit peu la taille des vidéos et que j'essaie de ne pas vous surcharger de travail. L'idée étant évidemment que vous regardiez tout et que vous preniez bien tout en note, ou en tout cas que vous reteniez des éléments de tous les cours. Demain, nous sommes mercredi, je vous fais grâce de la séance du mercredi. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit précédemment, que désormais, et toujours dans le but de faire en sorte que tout le monde puisse suivre tous les cours et que vous ne vous sentiez pas débordé par le travail, je ne vous mettrai pas de cours mercredi. Nous nous retrouvons donc jeudi à 9 h devant le blog.